Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de mentalisme. Vous allez voir, c'est un tour très sympa. Avant toute chose, il y en a qui avaient remarqué ça dans mes anciennes vidéos, que j'avais reçu mon nouveau tapis, donc je voulais vous en parler juste une minute. Je ne vais pas faire une vidéo exprès sur ça, mais sachez que j'ai trouvé enfin le tapis de mes rêves. Ça y est. Alors, j'ai 49 ans, j'ai commencé la magie à 7-8 ans. Hein, je me rappelle, j'avais eu ma première boîte de jeux de magie. Et des tapis, j'en ai eu une vingtaine depuis le temps. Donc j'ai acheté toutes les marques qu'il y a sur le marché pratiquement. Donc j'ai pu tester tout ce qu'il y avait et j'ai découvert celui-ci. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien marchand du gars qui fait ça. Donc c'est fait aux États-Unis par un monsieur. C'est fait à la main. Le prix, alors le mien, je l'ai payé un peu cher parce qu'il est très grand. Je l'ai payé dans les 80 $ à peu près. Il faut savoir qu'un tapis de magie, en général, ça coûte entre 10 et 30 €, on va dire, à peu près. Voilà, donc ça y est, j'ai enfin trouvé le bon tapis. C'est le meilleur que j'ai eu. Je voulais un tapis très épais, donc il est très épais. Alors, je vais essayer de vous montrer à la caméra, mais voilà, ici. Je sais pas si vous voyez bien les couches qu'il y a, mais il est hyper épais. Ok. Il est immense, donc j'ai pris un grand format parce que je voulais vraiment un grand tapis. Alors, celui que j'avais avant, c'était celui-ci. Alors, il est tout petit, vous voyez, il est minuscule. Je vais le mettre sur la table, vous allez voir. Voilà, j'avais ça avant. Voilà, tout petit, comme ça. Et franchement, ce qui me gênait, c'est quand on fait des rubans, on est limité par le tapis. En plus, visuellement, vous allez voir, avec le gros tapis, ça change tout. Même quand vous faites un ruban, c'est beaucoup plus joli visuellement. Donc j'avais ça, et maintenant j'ai... Alors, j'ai ça, vraiment cette grandeur-là. Je sais pas, je vais mettre de loin, comme ça. Il est immense, vous voyez. Et donc, il prend pratiquement toute ma table de salon, ici. Voilà, tac. Donc voilà, le toucher, il est génial. Donc, comme il est moelleux, il y a pas mal de couches de caoutchouc. Euh, Quand vous manipulez les pièces ou les cartes, c'est génial. Franchement, le toucher est extraordinaire. L'épaisseur, c'est exactement ce que je voulais. Vous avez l'angle des coins aussi, qui sont un peu moins épais. C'est fait exprès, je pense, pour pas que ça s'abîme. Euh, il dérape. Alors, il bouge pas. Vous voyez, j'ai beau faire ça, il bouge pas. Il est vraiment anti-dérapant. Il n'y a pas de problème. Donc, il est parfait. Donc, je suis très content d'avoir acheté ce tapis. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de mettre 70 €. Vous serez tranquille pendant de longues années. C'est vendu aussi avec une sacoche pour pouvoir le transporter si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas pris. C'est lavable, vous pouvez le laver, il vous explique tout, il vous envoie une lettre avec toutes les indications, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Au début, quand je l'ai reçu, j'ai eu un peu peur parce que j'avais des bosses comme ça un peu partout. Et c'était dit qu'il fallait les mettre à plat et que ça allait partir dans les prochaines heures. Et effectivement, c'est parti. Là, j'ai plus rien du tout. On voit plus de démarcation. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté avant de faire le nouveau tour de magie. Donc franchement, je suis trop content de l'avoir. Donc voilà, je me répète, mais génial. Le meilleur tapis que j'ai acheté de ma vie. Alexis, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais je lui fais un petit coucou, avait fait une vidéo sur les tapis de ce mec-là. Il avait commandé des tapis, mais lui qui se pliait. Donc vous verrez sur son site, il y a plein de formes différentes et plein de tailles et plein de matières différentes, de textures différentes. Il y en a 3 textures et plein de formes. Vous verrez, je vous mettrai le lien. Donc voilà, c'est un super tapis. Donc on passe au tour d'aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est un tour vraiment génial. C'est un tour de mentalisme qui se fait avec un jeu de cartes. Donc c'est un jeu. Le jeu peut être emprunté. Vous faites, le spectateur mélange le jeu, donc on ne prend pas les jokers. Ah oui, alors, quand vous avez un grand tapis comme ça et que vous faites un ruban, et ben vous n'êtes pas limité. Ouais, vous faites vraiment votre ruban en entier, quoi. Vraiment. Et visuellement, je sais pas, mais là, ma caméra est mal placée, mais visuellement, je vous promets que c'est beaucoup plus joli quand vous voyez un ruban sur un grand tapis noir comme ça qu'un tout petit. Je sais pas pourquoi, mais que je vois, c'est beaucoup plus joli. Et donc, vous pouvez faire votre ruban, mais sans problème, vraiment, vous pouvez étaler toutes les cartes, sans problème. Vous n'êtes pas limité par le diamètre du tapis. Donc voilà. Donc, le spectateur mélange le jeu, et vous allez lui dire de prendre n'importe quelle carte dans le jeu.
Alors vous avez le dos tourné, pendant ce temps-là, vous pouvez même aller dans une autre pièce. Il va retourner n'importe quelle carte, et vous allez lui demander de rajouter des cartes pour que ça fasse 12 à chaque fois, d'accord? Il y a une exception, c'est s'il tombe sur un valet, une dame ou un roi, ça compte 10. Vous lui dites ça compte 10, donc il en rajoutera 2, d'accord? Et à la fin, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il prend une carte au hasard, donc voilà, vous lui expliquez. Donc il prend par exemple un 4 et vous lui dites de vous la retourner, et vous faites 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous faites ça avec tous les jeux, jusqu'à temps que vous puissiez plus faire de tas de cartes. Donc il mélange, vous avez le de tourner, il prend n'importe quelle carte, vraiment n'importe laquelle. Il la regarde, donc là c'est une dame, donc ça vaut 10. Il va mettre 2 cartes. Donc il peut mettre les 2 cartes, il peut prendre les 2 cartes au hasard aussi, vraiment. Donc là je les prends sur le dessus du jeu. Il continue, il prend une carte au hasard. Donc là je vous fais l'exemple en même temps. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ça fait déjà 2 tas. Je vais mettre là. On continue, il prend une carte au hasard, il retourne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous rappelle qu'il peut prendre les cartes où il veut quand il les met dessus. Là, il prend une carte au hasard, 10. Donc il peut prendre une carte là, ça fait 11. Et une carte là, 12. Vraiment, le choix est libre. Il continue, donc il prend une carte au hasard, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais faire ça. Hop, hop et hop. Il reprend une autre carte, un 6. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il prend une carte au hasard jusqu'à temps qu'il puisse plus le faire. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il prend une carte au hasard. Donc 10, il peut encore. 10, 11 et 12. Il prend une carte au hasard. 2. Là, il peut plus aller jusqu'à 12. Donc ça, il les garde dans ses mains. Il a 3 cartes. Il vous dit ok, c'est bon, vous revenez, vous retournez, et vous dites voilà, vous avez posé, vous avez fait des tas de cartes, et sous chaque tas de cartes, vous avez posé une carte en premier, d'accord? Et toutes ces cartes-là forment un total. Et vous dites, le magicien, vous dites au spectateur que vous allez essayer de deviner le total, d'accord? Donc ce que vous faites, il vous est impossible de savoir quelle carte il a posée en premier à chaque fois, d'accord? Puisque vous aviez le dos tourné, vous étiez dans une autre pièce. C'est impossible de savoir. Et pourtant, en additionnant, en essayant de trouver chaque carte en dessous le paquet, vous allez essayer de trouver le total. D'accord? Et là, vous annoncez le total et on va retourner à chaque paquet, on va additionner chaque carte et on va trouver le total. Donc là, je vais essayer de. Maintenant, là, j'ai vu les cartes, donc ça sert à rien. Donc là, vous serez à même de dire le total en tout, en additionnant chaque valeur de chaque paquet. D'accord? Donc, comment vous faites pour trouver ce total? Vous avez une formule très simple à faire. Donc je la mettrai en image, vous pourrez la voir maintenant. Donc voilà, vous avez vu, vous pouvez l'écrire sur une feuille, c'est très simple comme formule. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites au spectateur, ok, vous avez fini, vous comptez secrètement le nombre de tas de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Vous avez 9 en tête. Et là, vous dites au spectateur, il vous reste des cartes dans votre main, dans vos mains ou pas? Et là, vous dites oui, et là, vous comptez, vous dites pas combien vous en avez, vous comptez secrètement. Vous essayez de voir combien il en a. Si vous n'arrivez pas à savoir combien il en a, vous dites il vous reste combien de cartes? Ok, il vous dit 3. Donc, vous retenez bien 3, le nombre de cartes, et vous comptez secrètement dans votre tête le nombre de paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et là, vous allez faire la formule que je vous ai indiquée. Vous allez faire 9 moins 4, toujours moins 4, ça fait 5. Et vous allez toujours multiplier ce résultat par 13. 5 fois 13, ça fait 65. D'accord? Et ce total 65, vous allez le rajouter aux cartes restantes du spectateur, 3. Ça va faire 68. Et là, dans votre tête, vous dites, alors vous jouez un peu le jeu comme ça, vous dites, je vais essayer de deviner les valeurs de chaque carte. Et vous dites, ah, je pense avoir trouvé le total de tous ces tas de cartes. Je pense que ça fera 68. Et là, vous retournez chaque paquet. Et vous savez, vous dites encore une fois que vous ne pouviez pas savoir quelle carte il avait posée en premier. Et donc, vous avez dit le total. Et on va compter ensemble pour voir si c'est bon.
Et là, vous comptez avec le spectateur chaque valeur de carte pour voir si on arrive bien au total. Donc, le valet, c'est 10, 16, 22 et 4, 26. 26 et 6, 32, 42, 49, 59 et 9, 68. On tombe bien sur le résultat qu'on avait prédit. Donc voilà, vous avez vu, c'est un effet très simple et très fort. Je vous promets que je l'ai testé pas mal de fois. Et c'est génial, j'adore. Et donc, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez répéter ce tour sans problème parce que vous ne tomberez jamais sur le même total. Ça, c'est bien, ça sera jamais pareil. Donc, vous pouvez le répéter à chaque fois. Moi, je l'ai fait 2, 3 fois à chaque personne et j'arrivais toujours juste. Il se peut que la personne, en ayant posé les cartes, je vais vous refaire un autre exemple vite fait avant de vous quitter. Il se peut que le spectateur n'ait plus de cartes dans les mains. Donc, ça, c'est pas grave. D'accord? Ce qui est important, c'est de savoir combien il en a. Donc là, on était tombé sur 68, et là, vous allez voir, je vais vous refaire un dernier exemple, et on va tomber sur un chiffre différent. Ce qui est fort, c'est que ça peut être mélangé, le jeu peut être emprunté. Le spectateur peut prendre n'importe quelle carte, poser n'importe quelle carte par-dessus, il peut remélanger à chaque fois, il peut faire ce qu'il veut, on s'en fout. La formule, elle marchera à chaque fois, on tombera toujours sur le bon résultat. Ok. Donc, je vous fais un exemple. Là, je prends par-dessus le jeu, pour aller plus vite. Le jeu est mélangé, il n'y a pas de triche. Donc, pour aller plus vite, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui est bien, c'est que quand vous le refaites, vous n'aurez pas automatiquement le même nombre de piles. Donc dans la tête des spectateurs, ça sera encore plus intriguant. Parce que si vous avez toujours le même nombre de piles, ils peuvent dire oui, c'est facile, tu calcules, tu peux savoir. Mais là, ça tombe jamais pareil. Et le total sera toujours différent, ça c'est fort aussi. C'est pour ça que vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc, ouais, c'est bon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Là, il y a un 3. Est-ce que je peux faire un 12 là? Ouais. Par exemple, et vous pouvez même dire au spectateur, s'il peut plus faire 12, vous pouvez lui dire, bah attendez, regardez vos cartes, regardez si vous pouvez faire 12. Soit vous pouvez continuer en prenant n'importe quelle carte, ou soit vous arrêtez là, c'est comme vous voulez. Ça, j'avais pas pensé à ça, je vous le dis en même temps. Donc imaginons, il prend un 9, il fait 9, 10, 11, 12. Et là, là, il peut plus. Il peut le faire aussi les faces visibles, hein. Tout à fait, hein. Comme ça, il a le choix vraiment soit d'arrêter. En fin de compte, il peut arrêter quand il veut. Je pense que ça pourrait marcher s'il s'arrête quand il veut, ou soit aller jusqu'au bout. Donc je pense que ça peut marcher aussi. Donc là, il lui reste 2 cartes. Donc là, il y a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben, il y a encore 9 tas. Bon, c'est pas grave, mais vous verrez que ça tombera jamais sur le même nombre de tas. Bah, ça m'embête quand même qu'il y ait le même nombre de tas. Je suis désolé. Je vais le refaire parce que je voudrais que ça ne soit pas le même nombre de tas. De toute façon, on ne serait pas tombé sur le même total, hein. Ça, c'est sûr. 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vais essayer de prendre des petites cartes pour qu'il y ait moins de paquets. 1, alors 3, c'était 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, le spectateur, il peut plus. Ok, et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 piles. Vous voyez, là, c'est différent. Vous savez que le spectateur a 2 cartes. Donc, vous faites 7 moins 4, 3. 3 fois 13, 39. Ça fait. Et 2, 41. Et vous dites, voilà, je pense que j'ai trouvé la valeur de chaque carte en dessous et que le total de chaque tas fait 41. Et vous retournez chaque paquet, vous comptez 7 et 10, 17 et 2, 19 et 9, 28, 28 et 3, 31. Donc là, il faudrait qu'il y ait 10 sur les deux paquets. 31 et 8, 39, 9 et 2, 41. On tombe bien sur le chiffre. Vous voyez, le chiffre est différent, le total est différent, le nombre de paquets est différent,
Et vous pouvez le refaire, refaire et refaire et refaire, et à chaque fois, ça sera tout le temps différent. Et ça, c'est très fort. La formule est très facile à mémoriser, vous verrez. Voilà. Donc, c'est un très bon tour de mentalisme. J'espère que vous avez aimé ce petit tour. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.